Le match-up face à Annie est un peu chiant pour l'arrivée en teamfight. Parce que la Annie t'envoie juste le Tiber, ça prend du temps pour pouvoir l'enlever. On nous a montré le bac de Bard qui a sa téléportation. Donc au final, il y avait un peu de couverture pour Siwu. Oh, Showmaker et le First Blood qui sera récupéré par Raptor. Le flash obligatoire sur l'exécution publique. Très bon flash, clear. Bon, depuis qu'on a les roquettes, ça a l'air de mieux se passer pour Corki quand même. Hein. Ouais, mais on tient en farming, ça Gratte un peu de plaque. Et oui, mais il faut se rapprocher d'un mur avec un Bard face à une Kiana. Et tout ceci, c'est quand même très dangereux. Je te donnerai un kill. Ok. Tout de même, on avait commencé à faire le déplacement pour Vikla. Du coup, il perd une wave complète et une plaque pour Showmaker. Oh, par contre, le cancel de Lucide. Il voulait en cancel 1, il en a cancel 4. Mais bon, les Fyrax sont très bien. Petit dragon récupéré en prime, un dragon partout dans cette game. Et ça, c'est bien. Maintenant qu'il y a le séculaire, c'est plus compliqué d'avoir les dégâts. Oh, j'ai l'impression que non. Ok. On a beaucoup plus de dégâts que ce que je pensais. Et du coup, t'as plus ce qu'il faut pour le blue buff. Ah, puis t'as pas envie de jouer contre Canal, hein. Non. Oh, Siwu qui se fait attraper également sur le côté. Il y a deux fights qui démarrent en même temps. Et Vikla est obligé de sortir maintenant, mais le mal est déjà fait. L'ulti de Siwu a été flashlock, double stun de la part de Beryl. Et l'avantage au gold. Oh, attends, peut-être que Diab réussit à sortir une petite folie. On a au moins 2 kills qui sont récupérés. Ah, oh, cette ulti de Raptor était abominable. Et les Fyrax qui se sont complètement viandés. Mais quel fail désastreux. 2000 gold d'avance, moins 1700. Bon, bah il faut reprendre tout le travail. Ça veut pas dire que la Kiana est moins bien dans sa game. Mais par contre, les carrés en face ont plus de répondants. Ouais, avec le Rise qui arrive. L'éradication, il y avait encore un bout de wave. Siwu va mourir. Non, pas de l'ignite. Il est encore vivant. Est-ce qu'on peut aller le chercher? Mais ça prend du temps. Ça prend allez, clear, outplay ça. Ouais. C'est rentable sa mort, hein, elle est rentable. Hein. Vers le top side. Quand même également du temps libre pour la Annie. Des plus récupère quand même un petit bonus. Ouais, non, on n'aura pas le temps. Le Atakan n'est pas drop. On va vouloir démarrer le teamfight, mais on va forcément avoir beaucoup moins de résistance. L'Equalizer, il est là pour zoner. La Nico s'avance également pour zoner. Et au final, là, on reste quand même sur un très bon timing Corki. Je suis d'accord. Trinité Muramana. Oh, on a utilisé son Q-spell. Pour Raptor. Il va devoir claquer son ult avant même le début d'un teamfight et il se fait attraper, il se fait totalement bouffer. Ils vont tous y passer, Keline est mort. Bah ce sera 1-0 pour Damwon. Ça y est, trop d'erreurs pour les Fyrax. Donc le trade là n'est même pas gagnant, une T2 pour Siwu en même temps qu'un dragon. Le break de la game, on sait où il est. Hein. Ce qu'ils vont essayer d'avoir en boucle. Un peu de wave clear, un peu de mobilité. Oula, aiming. Diable, il va forcément tenter ce genre de play. Il sait bien que la partie est en train de devenir un peu plus compliquée. Mais Beryl, une nouvelle fois, était au rendez-vous. Oh là là. Il se fait exhaust juste avant le T-burst. Avant là, il est arrivé de Vikla. La Kiana de Raptor, peut-être. L'arrivée surprise, Raptor qui veut essayer d'aller chercher aiming. On a un gros cataclysme sur Raptor. L'éradication en plein milieu. Il y retourne. Oh, Lucide! Était-ce bien raisonnable? Oui, puisqu'il y avait le flanking de Siwu juste derrière. Dans la backline, aiming devrait tomber sous les coups de clear. Il sera probablement vengé par son top laner. Non, même pas. On va peut-être essayer juste de prendre une partie de la wave et de s'exécute. Je crois pas que l'exécute va passer. Ou si? Elle passera. En termes de timing, elle passera. Ouais. Bon, il arrive quand même à voir Raptor et Keline dans tout ce fight. Ah, bah tiens, on retrouve Beryl qui a trouvé un combo complet sur la Nico. Très bien, Beryl. Siwu de son côté est en train de se faire go in, mais il y a Lucide qui vient pour l'aider. Clear et Vikla sont tous les deux enfermés dans le cataclysme. Et Beryl. Et ce sera probablement un Baron Nashor et derrière un début de fin de game. Ah ouais. Et il y a eu beaucoup d'erreurs. Non, ça va être une âme des océans.
Mais ils sont obligés de rester ici. Hein. Ils n'ont pas les dégâts pour tomber si haut. Hein. Ils ont mis un Tibia, ils n'ont pas les dégâts. Et l'arrivée du Jarvan. Attends, il y a une bonne éradication. Quoique. Il reste encore Emin qui est en train de taper. Diable va tomber. Showmaker qui est en contre 3. Comment? Ils se sont trop split. Ils se sont trop split. Comment gagne-t-il ce teamfight? À quel moment ils ont les dégâts? À quel moment ils ont ce qu'il faut pour remporter un fight avec 8000 gold de retard? L'âme d'infini, Yunara. Pareil, hein, Siwoo, normalement, il n'est pas censé être tombable si facilement. Ah bah tiens, on va voir le fameux Rise 4 items face à Annie en side lane. Ouais, attends, voilà. Annie, ouais. Et il y a la même petite rédemption, histoire de... Bon, Zonia, c'était sur le dernier Q-Spell, mais bon, voilà. Teamfight 5v5 qui va peut-être avoir lieu. La téléportation de Clear a été repérée par les Damwon qui commencent à prendre la fuite. On a un portail et Beryl qui a flash très très tôt. Ben, ils ont personne pour gérer Siwoo. Hein. Âme des Océans a joué du côté de Damwon. Beryl. Oh Beryl qui est vu. Beryl qui fait shake. Pas après. Beryl qui fait shake est vu. Oh non. Showmaker d'ailleurs termine la game. Il a utilisé son ulti pour ramener des creeps sous tour pour tenter de finir. On a du coup un 4v4, un 4v3 qui va démarrer autour du Baron Nashor. Le smite de Raptor est bon, Lucille a déjà flash out. Et Siwoo dans la backline est en train de jouer des mécaniques, de rouler sur ses adversaires. Siwoo est en train de solo Karim, il a solo Karim est tellement fort. Le flash out de Kellyn et ce fight est remporté. Flash in, flash out pour Showmaker et Vikla. Il a rédemption, mais il a atteint ses 5000 assists en étant mort. Non mais Beryl est frauduleux. Il s'en sort à... Non, il meurt. Il mériterait de mourir. Il est frauduleux. Oh, l'ulti de Bard, il va peut-être avoir un enchaînement. On a la rédemption qui vient tout de même prendre des kills supplémentaires. Showmaker va tomber pendant que Siwoo continue de 1v9. Il a pris le dragon, il a pris l'âme des océans pendant que son équipe suivait le call de Beryl. Et Lucide va venir checker. Quand la wave mid est déjà passée. Donc Showmaker a encore une fois accès ils sont obligés à la wave top. Il faut prendre une décision pour les Phoenix. Et laquelle? Il va y avoir Ancestral Baron en même temps. Ah mais avec l'inhibiteur détruit au top. Oh il l'a eu. Oh il l'a eu dans son dash. Il l'a eu dans son dash. Il y a un peeling, tout de même de la part de Kellyn. Siwoo qui empêche la botlane de jouer, mais il est tout seul. Siwoo, l'ange gardien qui est proc. On a déjà 2 morts, hein. On a la Kiana qui est également tombée à l'abri des regards sur le côté. On a une exhaust qui a été claquée par Beryl et Vikla ne pourra rien faire. On est en train de rouler sur le teamfight. Les Damwon l'ont enfin trouvé, leur clean fight. Showmaker et Lucide sont occupés personnellement de Raptor et on remporte la game sur ce teamfight 42. Il n'y a que la victoire qui est belle. Fait 1-0 pour démarrer ce BO5. Mais ça m'étonnerait que ce soit un 3-0 ce BO. Et ce Ziggs va bien être envoyé bot et on va avoir un Veigar mid. Ah ouais, on a voulu jouer au jeu du scaling. Showmaker, il a fait. Parce que Panthéon Brome, ça peut aller très très vite. Et ok, la game se joue ici. Hein. La game se joue ici. Est-ce qu'on arrive à compléter le dive? J'ai l'impression que non. Le Brome a laissé sa vie pour que ce soit complété. Il y a une TP. Hein. En tout cas, il a mis la pression. Et maintenant, il y a un Victor sans flash face à une cage de Veigar. Contestation de Firex est timide, pour ne pas dire inexistante. C'est un Brome qui envoie des kebabs, quoi. Ah, pas de flash. Il y a un ulti Ziggs qui a déjà mis des dégâts. Il faut jouer Vikla par contre. Hein. Vikla qui a refusé de jouer, Raptor qui a failli se faire déglinguer. Et on va peut-être pouvoir le finir. Encore une petite bombe qui touche. Et Raptor tombera. Damwon passe très largement devant avec cet objectif. On a tellement régène quand même avec cette ulti à santé. Ah, il s'était attendu. Hein. Hop là, midlife. Il y va, bien sûr qu'il y va. Il y a une bombe de Ziggs, des dégâts sont monstrueux. La fatigue sur Raptor. Beryl va essayer de terminer le kill. On va se retourner finalement sur Kellyn qui tombera. En vrai, si on l'a vu déjà au cours de la game précédente, de toute façon, si D+ arrive à très bien jouer le contrôle de vision et à chaque fois. À la rédemption, de toute façon, vu qu'en ce moment c'est vraiment l'objectif porte absolu. Lucide, il arrête pas, il continue. Oh la belle cage, double la très belle cage. Et le météore. L'impact primordial plutôt. Effectivement. C'est le truc sur lequel Chips avait bégayé. La matière noire du Veigar. C'est quoi? La matière noire du Veigar. Du Veigar. La matière noire du Veigar. Ouais, mais ils vont quand même s'y présenter. Ah mais tu passes comment?
Il n'y a pas d'ulti sur Veigar pendant un moment. Flash in de Braum. Très bon flash de Showmaker, la cage, ça n'a pas suffi, c'était pas assez bien positionné pour essayer de gêner Raptor. On va se retourner sur Beryl, Lucide qui était un petit peu abandonné, Ming qui se repositionne, Beryl devrait tomber. Ok, premier kill. Raptor va se replacer au milieu de son équipe. Il rejoint un Cassanté qui est toujours sous ult. Siou qui prend des bons dégâts. Mais Lucide est toujours là. Et Lucide va offrir un nouveau kill à son mid laner. 4v4 désormais. Lucide en frontline qui dash une nouvelle fois. Il n'avait pas sa garde circulaire. Il va tomber sous les coups, sous les pistolets. Il faut aider Showmaker. Vic n'a plus de mana. Vic n'a plus de mana. Est-ce que c'est suffisant? La cage qui ne va pas passer. Et il a pas de le laser. dernier Q-Spell. Après, on peut dire aussi, si on remonte 2 minutes avant, il se met pas ce laser sur une vague de creep. Ah, mais il arrive pas à temps pour le fight. On met tout dans la garde circulaire là. Ah on, ouais. met tout dans, on met tout dans la garde circulaire et Lucide, il est quand même attends, très dur à attends, tomber. attends. On va aller chercher Lucide, il n'y a pas assez de dégâts de l'autre côté. Le Veigar arrive un peu trop tard, je n'ai rien dit, je pensais que... Ça nous rappelle la loi de ce BO. Peu importe ce qui se passe, c'est jamais fini. Oh là, Oh, bah, les mouvements de la part de Showmaker. Parce qu'on a flash pour clear. Hein. Ok, bah Showmaker est probablement tout de même mort. Et c'est une série qui sera donnée à Diable. Alors par contre, va push contre Ziggs Veigar. Clairement. Ah, on dash-in de Diable, immédiatement puni. Midlife qui a été claqué, Lucide qui arrive sur le côté. Flash super. de la part de Siwoo qui continue d'enchaîner les bons moves. On a tout de même une équipe Panthéon sur la backline. Et Diable qui réussit à gagner du temps. Toute la culling est dans la garde circulaire, mais Lucide en 1v3 ne va pas pouvoir s'en sortir. Pendant que Raptor, lui, a réussi. Faut arrêter de griller. Il se repositionne vers son équipe. Le fight est hard win. Mais Raptor arrive, il a pris son taxi. Allez, faut le finir. Est-ce qu'il y a une cage? Est-ce qu'il y a un truc? Le Oula, taxi il va loin, de la faille. On Il est en revient train de faire un demi-tour, mais il n'y a pas de smite du coup. Ok Raptor. Le dragon va déjà être pris. Une nouvelle cage qui a été claquée par le Veigar, qui pour l'instant ne va zoner personne. Clear fait un bon travail sur le côté. Il va juste pouvoir sortir avec le portail go mid. nécessaire. C'était de gratuite à la mid lane. Et je mets en question ce chase sur un Sion. Je pense que dans tous les cas, il considérait que la T de mid était morte. Ce qui pour le coup était totalement vrai. C'est vrai, mais ils perdent du temps. Mais surtout, enfin, back TP top, go mid, go quelque part là. Il y a quoi à prendre? Un Cassanté. Ouais. Bloqué dans la cage, utilise son Z. Ah oui, il y a un Cassanté à prendre. Il y a un Cassanté à prendre. Lucide qui va dash in une nouvelle fois. Ça va forcer un flash out. C'est le gosse de Beryl. Bon, faut récupérer son flash. Sur un Sion. Ok, bah c'est... Oh le Ziggs! Le Ziggs qui troll un peu, le Ziggs qui probablement sauve la duo lane avec cette bombe qui descend du fracas meurtrier. Heureusement il y a la réengage de Beryl. Est-ce que Beryl va réussir à faire quoi que ce soit? Non. On s'en va pour les Phoenix. Le flanking de Lucide, il va aller essayer d'aller chercher Diable. Il devra trouver sa cible. Clear va essayer de s'enfuir. Adieu Raptor a pas de Raptor. flash. Raptor a pas de flash. Il réussit tout de même à faire tomber Lucide. Est-ce qu'on peut faire le Baron Nashor sans jungler du coup? Parce que là pour l'instant, on a encore un Cassanté à récupérer. Ah. Oh, bah bien joué. Oh, la matière noire du Veigar. Mais est-ce que ça vaut la peine de perdre la game pour ce dragon? Oh, cage de Veigar qui a été claqué, Clear qui a tenté un flank mais qui ne passera ça se fait pas. poke, hein, ça se fait poke de façon très hardcore. Et un ulti et Killin tombera, c'est un 4 contre 5. 4 contre 5 et Clear va bientôt faire en sorte que ce soit Pas un bouger. 3v5 et Siwoo va trouver 2 une contre nouvelle 5. engage. Et puis ça va être un 1 contre 5. Et puis ça va être un Nexus contre 0. Voilà, TP top, c'est terminé. Clean ace. Ouais, ils ont super bien joué le poke. Là, ils sont vraiment installés derrière le Ziggs. Ils l'ont laissé faire son travail. Phoenix n'avait juste pas les armes. Trop d'avance, trop de poke, pas la position. Et ils ont all-in pour ce dragon. On peut comprendre, perdu pour perdu, il faut le tenter. L'âme était potentiellement une condition de comeback. Normalement, on a les dégâts pour terminer tout ça. Même si on respawn pour le Cassanté, il aura pas de Primo, pour défendre. La matière noire. Et Clear va tomber une nouvelle fois. Waouh! Les dégâts qu'il a pris, c'était un Cassanté. Il s'est fait one tap. Mais ça reste ok, il n'y a pas non plus énormément de choses pour l'embêter, venir la chercher. Il y a un Renekton qui sera un peu tout seul. Ah, il y a Naafiri, il y a Renekton Naafiri. On n'a pas trop accès à la wave. Oh, petit dive sur un Renekton. On essaye de... Waouh. On a essayé de faire des choses sur la wave, on n'a rien réussi. Il y a également un gank à la mid lane par la même occasion.
Beryl est dans le coin. On a son smite pour Raptor, mais Lucide l'obtient. On a le cyclone hein, qui a été obtenu par Lucide, qui était peut-être pas forcé de flash, quoique on a quand même le déplacement du Rakan également. On a bien fait de flash pour Lucide, si on se serait fait avoir doublement. Bon, je retrouve Diable et Kellyn sur une phase de lane. Ouais, ça a voulu pré-shot. Hein. Ouais. Et Sobot, ils ont eu peur d'un dive, alors que c'est ici que ça se passe. Ouais, il faut raser toute la wave et il va effectivement mourir. En vrai, dragon ou pas, je pense qu'à partir du moment où la Naafiri est vue sur la pink bot, ça va être un gros problème ce Jace. Mais tu feras rien du tout. Et même tu feras rien et tu vas probablement mourir parce que la wave est là, tu peux pas la clear. Le Dominus va se terminer. Il reste un peu de rage et il reste un cyclone et le flash et le deuxième cyclone. Il n'y avait rien à faire. Renekton il est abandonné. Hein. Ah, le pauvre. Il a pas d'ultime, il a pas de flash, on va même le dive sans creep. 0-4. On a une tentative quand même à la mid lane, c'est sur Siwu. Mais Raptor va se faire bouffer et on récupère le flash du jungler adverse. Diable essaie de mettre les dégâts, il a pas la range, avec la Xayah, donc même la compensation ne passe pas. La téléportation au top. C'est la Talia de Showmaker qui va à la défense. Il joue mieux sur la carte. Pauvre carapateur. Ah, Vikla. Si ça passe pas ici, ça peut être fin de game. Hein. Si ça passe pas ici, ça peut être fin de game. Le shutdown a été récupéré par Vikla, le flash out était très bon, Lucide essaie tout de même de répondre. C'est 2 kills qui ont été récupérés. Il a pris beaucoup de ressources et il a réussi à capitaliser dessus ici. Ça fait on a une game. Beaucoup de bien. Et le dragon du coup semble être beaucoup plus joué par Firex. Attention Lucide, un Wukong sans cyclone, c'est pas vraiment un champion. Il a plus de champ de mine, Showmaker, il a pas de flash. Showmaker est probablement condamné. Il s'est un peu enfermé tout seul. On a eu un très bon move de Kellyn. Hein. Il a patienté la fin des mines. Du coup on a perdu la partition impériale pour rien. Jolie boulette au moins de la part de Siwu. Mais qu'est-ce qu'ils font d'Amoine? Ils sont en retard. Il y a juste Beryl qui est là. Même pas de smite de disponible. Rien à faire, rien à gratter. Par contre, on a Clear qui s'est quand même accroché par Showmaker. Et on a abandonné Beryl. On est en train de chez The Mid. Est-ce qu'ils vont tuer ça? Ils prennent un flash, ils prendront pas plus. On se retourne. Le cyclone qui n'a pas eu le temps d'être lancé. On va aller chercher Raptor. Très mauvais engage du côté de Lucide. Siwu qui a été complètement abandonné. Et on perd un des plus gros carrés de l'équipe. Ouais, on est encore en vie pour Raptor qui est obligé de retourner à l'intérieur, qui a réussi à redash out et se mettre en sécurité. Les Firex viennent de les outplay sur la macro, sur la micro. C'est un ace, un clean ace. Eh oui, c'est Beryl a hard troll. Peu importe la situation, tu prépares la suite du BO. Même il aurait pu se faire punir. Ouais, le mur de la tisseuse, de Showmaker, le champ de mine, la poussée sismique qui ne passera pas, le flanking de Clear qui les oblige à reculer. Aiming qui pourrait avoir un angle d'ulti, Clear qui allait peut-être un petit peu la partition impériale de l'autre côté. C'est Beryl qui va tomber, il faut fuir, reculer. Attention à Lucide qui se retourne, un ulti de la MF et un coup de bâton. 5e mort pour Firex, 5e mort pour Clear. Est-ce qu'on va l'utiliser? Est-ce qu'on a envie de jouer le fight ou est-ce qu'on compte juste sur Lucide pour tenter un 50-50? Partition impériale de la part de Vikla qui ramène le Wukong proche du pit du baron. On est venu jouer le fight parce que Showmaker n'a pas voulu se rendre disponible pour son équipe. Ouais, c'est encore... Mais on fait pas split bot plus on se commit dans le baron Nashor. Damwon qui aurait dû mais très largement snowball et gagner cette game, qui a fait une succession d'erreurs qui sont un peu navrantes et qui offre une game au Firex. Un petit mur de Talia pour temporiser un peu, gagner du temps. Il y a une dizaine de secondes avant le retour de tous ses coéquipiers. Flash déjà forcé, la T4 qui est attaquée. Beryl de retour, aiming d'ici 2 secondes, Lucide d'ici 3. Alors peut-être Beryl est déjà mort, on se retrouve de nouveau en infériorité numérique. Siwu va revenir également. 5v4, Zhonya immédiat de la part de Vikla. À la sortie, ne se fait même pas réceptionner. De l'autre côté, Diable a tué Aiming. On tente le move du côté de Siwu, mais ça ne va pas passer. On récupérera bien au moins un Nexus pour les Firex
qui démarre le balayage inversé. Le Ça y balai est. a été sorti de l'armoire. Je préférerais une Syndra. Je Préférerais beaucoup de choses. Ouais, je préférais une Zoé aussi. Alors On va la voir la Zoé. Alors Au final, on a back pour pouvoir retourner bot immédiatement hein, pour clear. Pour Siwo. Ça fait quand même, quand tu regardes, des plaques, un dragon. On n'est pas encore activé du tout pour ce Ezreal. Ah, ça Et touche. oh, c'est peut-être un peu loin, mais on a les dégâts pour terminer le Sylas. Premier Respire. stand. Et Kéline, alors qui prend l'aggro? L'aggro va être prise par Beryl. Et Beryl va pouvoir sortir tranquillement. Et le flash de Diable Tranquillement. ne passera pas. Premier tour, premier sang. Ah, ça flash pour ça en plus. Hein. Ouais. Oh, Alors, diable. Bah pas de flash. Oh diable. Il n'y a pas de kick. Ouais. Mais on arrive et là Zoé récupère le kill. Ah, 45 minutes de jeu, je t'avoue que je parierais quand même sur la Sivir. Ça c'est bien joué de la part de Siwo. Pour pouvoir poser sa ward, mettre la pression, clear à garder son flash, il savait qu'il n'était pas en danger. Ouais, et on échange les T1, mais par contre, On s'est imaginé également que Showmaker qui avait été vu sur le top side sans téléportation. Ça permet à Showmaker de push gratuitement tout seul au bot. Petit vol de Corbin, téléportation Oh, la dans le TP. dos. C'est double TP, c'est double TP. On arrive pour avoir un gros surnom, un 5v3. Aiming ne va pas s'en sortir. Jax aura réussi à le récupérer. Raptor low life, mais Raptor toujours en vie. On a réussi à trouver un fight pour les Firex. On a trouvé un fight positif et un kill pour Raptor. superbe TP. C'est l'heure du comeback peut-être. On a cet Atakan à moins. On a démarré un Atakan qui pourrait se terminer. Le Cid a déjà récupéré un kill, Raptor qui a récupéré un ulti, mais un ulti Gnar, il s'est totalement fait avoir. Showmaker a réussi à trouver le snipe et Vikla va tomber également. Clear ton Clean. bras sur la toute fin. Et en 3v5, on conteste pour Très, très Damwon. clean. Ils ont très bien joué ça, Lucide. Oh, et c'est Atakan. Un fight sauvé et un dragon sur la sortie. Oh, il y a 2 niveaux d'avance, on n'avait pas vu l'avantage Ouais. d'XP. Et il est en train de le mettre minable. Hein. Ouais, la tentative de trap topside. Ouf. Joli Astropong. Clear en difficulté. Et il y avait une bulle qui a totalement zoné ce Sylas qui a été forcé d'utiliser son Zonia. Flash out également. Tentative d'engage de la part de Killing qui va accrocher Aiming un mini Gnar qui a déjà pris ce kill. Tentative de Sylas. C'est un échec cuisant. Cette défense est un échec cuisant et ça pourrait être le tombeau des Firex si on ne limite pas la casse. Ah, il est un peu loin, Beryl. Oh, Diable qui a dash in pour pouvoir prendre le Q-spell à la place de son top Après, laner. je pense que si Lucide réactive. Les fans KT sont entraînés à la meilleure école. Mais oui, elle est bien, ça, Zoé. Clairement, il fait des belles choses. Ouais, ça va être un baron Nashor. Si on gagne ce fight, on les fait reculer. Beryl qui a pas peur. Beryl qui ouvre la marche pour son équipe, qui se repositionne. Lucide, peut-être un peu trop, pas du tout. C'est parfaitement maîtrisé. Non. C'est pas parfaitement contrôlé. Il se fait avoir, on avait volé une éruption solaire. Vikla va même réussir à se repositionner, mais Showmaker est toujours là. Il se fait un peu zoner par le Jack, mais le flash-in de Showmaker avec un Astropong très bien ajusté. On se rapproche de la Joconde tout de même pour Showmaker ici. Dernier petit kill de Siwu, c'est un solo kill qui va permettre d'obtenir un baron Nashor. Il y a eu 3-2 dans la première rencontre. Qu'est-ce qu'on aura dans la deuxième? Oh là Est-ce là. qu'on va avoir le droit à 10 games de T1 Damwon, 10 games de Showmaker Faker? Vu que leur jungler était mort et qu'ils ont rien envie de laisser au hasard. Ouais, on va gagner du temps. Je pense qu'ils n'auront pas le temps d'atteindre le smite. On décide de fight pour Damwon. On décide d'aller chercher Vikla. Vikla qui est déjà complètement hors du fight. Showmaker qui va continuer. Il a one shot Diable. Par contre Showmaker, la sortie ne sera pas possible. Vikla va tout de même réussir à se venger. Mais le fight est déjà terminé parce que la Sivir est intouchable. On remporte le fight. On prend l'ace pour les Damwon et son ticket. Mais une fin de saison tout de même. Les Phoenix nous quittent. On les reverra à la rentrée. Et Damwon avance pour essayer de prendre sa revanche contre T1.